Voilà, monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous le savez très bien, Chadari, Obeminaku et Kambere Ferdinand sont donc interdits de quitter le territoire national de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du DGM que nous procédons. Nous allons devoir, je voulais dire, nous allons devoir parler sur ce sujet avec M. Nikez Kibelbel, qui est donc un chercheur et un analyste, ensemble avec lui sur ces plateaux. Bonjour, M. Nikez. Bonjour et merci de m'avoir invité. Dites-nous les analyses que vous portez sur ces faits. Oui, merci beaucoup. D'emblée, il faut dire que il faut remonter à un passé récent. Le passé récent, c'est que le cadre du PPRD, certains cadres du PPRD avaient été convoqués, non, invités, pas convoqués, invités au ministère de l'Intérieur. Ils ont parlé, ils ont échangé avec les ministres et le ministère de l'Intérieur a à son sein des services spécialisés, notamment l'Agence nationale de renseignement et aussi la Direction générale des migrations. Alors, on peut supposer que les ministères de l'Intérieur, avec les explications reçues, avaient sûrement quelques soupçons, quelques doutes par rapport à leurs réponses et dans l'interconnexion des services, il aurait, excusez-moi, j'utilise le conditionnel, le ministère de l'Intérieur aurait transmis les dossiers au parquet militaire. Et que le parquet militaire, les ayant entendus sur PV, ne se serait pas satisfait de leur réponse. En d'autres termes, le doute a persisté ou persiste encore sur les activités contre lesquelles ils sont accusés. Donc, la décision peut être analysée au niveau de deux plans. Le premier plan, les services, et notamment la justice, a le devoir d'interpeller tout citoyen soupçonné de travailler contre la République. Ça, c'est un premier plan. Le deuxième point, est-ce que c'est une violation, sûrement vous arriverez là-bas, une violation des libertés? Bon. Mais c'est au niveau des services de nous dire pourquoi, même pas au niveau des services, à leur niveau eux-mêmes, parce qu'ils savent pourquoi on leur interdit de sortir. Et jusqu'à preuve du contraire, ça fait 48 heures, ils n'ont pas encore fait de déclarations. On peut dire qu'ils sont conscients des décisions prises par la Direction générale des migrations. Peut-on dire qu'il y a vraiment, avec cette décision, il y a les indices sérieux qui sont contre ces trois personnalités? Alors, vous savez que les services ne sont pas de fous. Lorsque les services vous invitent, vous interpellent, c'est-à-dire qu'il y a des indices sérieux qui pèsent sur vous. Et lorsque on est au niveau de l'enquête préjuridictionnelle qui est gardée secret, cela suppose aussi que les réponses que vous avez données n'ont pas convaincu la conscience du juge ou des magistrats. Bon, vous savez, les services ont aussi le devoir constitutionnel, institutionnel, j'allais dire, de réquisitionner les multinationales des télécommunications. C'est-à-dire que lorsqu'on vous arrête, les services, d'habitude, la première des choses, ils tombent sur votre téléphone. Et ils peuvent voir les communications que vous avez faites. Donc, on peut arriver à la conclusion, on arrive à la conclusion que les services ont trouvé des indices, mais les services continuent à les creuser pour en avoir le cœur net et le moment venu, peut-être, soit les relaxer, soit, disons, lever la mesure, soit ouvrir l'action judiciaire contre eux. Et pourquoi seulement le PPRD? Est-ce que cela peut découler juste à cause de ces propos qu'a lancé l'ex-président de la République, donc le sénateur à vie Joseph Kabila? Alors, pourquoi seulement le PPRD? Difficile de donner une réponse exacte, mais nous pouvons faire des hypothèses. D'abord, vous savez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accusé son prédécesseur d'être le patron de AFC. C'est-à-dire que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Je caricature un peu ce qu'il a dit. De deux, le VPM, Jean-Pierre Bemba, a répété les mêmes choses. Qu'il aurait des preuves d'ailleurs. Non, pas qu'il aurait, il a dit j'ai des preuves. Parce que là, lui n'a pas parlé du conditionnel.
il crie haut et fort qu'il a des preuves. Alors, nous avons aussi été surpris que depuis tous ces temps, depuis presque 6 ans, l'ancien président Joseph Kabila ne se soit pas exprimé et que dernièrement, il s'est exprimé. Et ce qu'on a appelé le retour sur la scène politique. C'est vrai, sa déclaration politique ou sa sortie médiatique a suscité, et jusqu'à aujourd'hui, suscite des réactions, des remous. Okay. On lui reproche de n'avoir pas nommément désigné l'agresseur, de n'avoir pas présenté sa compassion aux populations de l'Est. Bref, en prenant cela et en prenant les déclarations du président Tshisekedi et de Jean-Pierre Bemba, certaines personnes pensent que, effectivement, cette sortie-là, c'est pour venir dire, écoutez, je ne suis pas mort, je ne suis pas dans un tombeau, je suis vivant. Alors, ça c'est de un. De deux, Aubin Minaku qui joue au président par intérim du PPRD aurait, là j'utilise le conditionnel parce que moi je n'étais pas là, aurait tenu des propos selon lesquels désormais nous ne poserons plus des actes cachés, nous poserons des actes publics et le temps est venu effectivement pour nous assumer face au désengagement de la République. Alors, ces propos-là auraient poussé effectivement les services à les convoquer et à arriver là où nous sommes arrivés. Est-ce que, selon vous, parce que vous êtes chercheur, M. Niquez, qu'est-ce que ces derniers seraient reprochés d'une manière pragmatique? Bon, vous savez, le pays traverse des moments très, très, très cruciaux, des moments, des tempêtes, je peux dire comme ça, des vagues. Le pays est agressé, ça fait 3 ans que la guerre contre l'agression rwandaise présentée par les M23 et aujourd'hui l'AFC, et c'est visible. Alors, maintenant, il faut chercher, comme on dit, les cellules dormantes, c'est-à-dire ceux qui sont à l'interne, qui appuient l'ennemi. Est-ce que ce sont eux les cellules dormantes, les réseaux dormants? Point d'interrogation, ce n'est pas à moi de donner la réponse, c'est la justice qui finira par donner la réponse. Donc, au fait, on leur reproche cette proximité avec l'AFC, cette proximité avec l'M23, parce que quand on dit que c'est le président Joseph Kabila qui est le patron de l'AFC, vous comprenez tout. Donc voilà un peu ce que l'on les reproche. Mais on peut supposer qu'à ces niveaux, la justice militaire est encore en train de creuser, n'a pas encore réuni tous les éléments possibles pour actionner la procédure judiciaire. Et pourquoi les appeler à la justice militaire au lieu de les appeler au parquet peut-être? Bon, parce que ça relève de la, comment on appelle ça, de la déstabilisation du pays. Ça relève de la déstabilisation du pays. Si on leur reproche d'être en connexion ou des mèches avec ceux qui ont pris les armes, donc c'est la justice militaire qui traite des dossiers où il y a les effets militaires, ainsi de suite. Donc c'est normal que la justice militaire puisse s'intéresser à leur cas. Et pourquoi les appeler eux, au lieu d'appeler celui dont ils pensent qu'ils ont vraiment des preuves qu'il serait derrière l'AFC? Qui est donc le Joseph Kabila? Bon, mais d'abord, comme nous disons, si on est parti de la déclaration de Aubin Minaku, c'est une possibilité. Si dans leur téléphone, on a trouvé des histoires assez louches, c'est normal. De toutes les façons, le magistrat a, entre autres missions, la recherche des infractions. Donc, le magistrat peut interpeller n'importe qui. Mais ce qui est plus important dans l'interpellation, s'il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité, on vous relâche. Donc, on ne peut pas leur reprocher à la justice militaire de les avoir interpellés. Par contre, ce qu'on peut dire, s'il n'y a rien contre eux, il faut les laisser libres. Mais s'il y a des indices, il faut les poursuivre. Et pourquoi ne pas aussi appeler Joseph Kabila? Parce que c'est lui, au fait, qui est donc le patron, comme on l'a dit. Alors, Joseph Kabila n'est pas sur le territoire congolais. Il est parti, ça fait plus de 2 ans. Lancer des mandats serait... On n'est pas encore au niveau des mandats, on est au niveau de l'instruction. Parce que s'il y avait effectivement des indices très sérieux, on ne leur laisserait pas même la liberté de circuler sur l'étendue du territoire national. Donc, les enquêtes continuent. Et on peut supposer qu'on n'est pas encore arrivé au stade où on peut
interpeller Joseph Kabila. On peut supposer. Et puis interpeller Joseph Kabila, vous savez, c'est un ancien président, c'est un sénateur à vie. Ça demande aussi beaucoup de gymnastique, de procédures judiciaires. Il faut lever ceci, faire cela, et ceci. Ça peut prendre du temps. Mais peut-être le moment venu, je dis peut-être le moment venu, on pourrait. S'il n'y a rien, il n'y aura rien. On va clore l'affaire, comme on dit, classer l'affaire sans suite. Et comme on ne l'interpelle pas, on peut dire que c'est une accusation gratuite. Hein? On ne peut pas dire que c'est une accusation gratuite pour deux raisons. Lorsque quelqu'un porte atteinte à votre honneur, vous avez l'obligation de porter plainte. Donc ici, c'est dans les deux sens. Joseph Kabila peut porter plainte contre Tshisekedi. Il peut porter plainte contre Jean-Pierre Bemba qui dit qu'il a des preuves. Bon, s'il s'était, est-ce que nous allons revenir au proverbe latin qui dit qui taquet approbat, qui s'était approuve? C'est une possibilité. Donc, ce n'est pas seulement la République qui peut porter plainte contre Joseph Kabila ou bien contre Minaku ou contre n'importe qui. Eux aussi peuvent porter plainte en disant diffamation et atteinte à mon honneur. Vous avez fait des déclarations gratuites et ce sont des faits infractionnels poursuivables dans le code pénal congolais. Peut-être comme lui, il est charismatique de nature, il ne parlait pas. C'est pourquoi il ne le fait pas, Joseph Kabila. Non, les charismatiques, il parle. Il est un peu taciturne, il est terne. Bon, s'il ne le fait pas, peut-être il trouve que dans sa conviction, ça ne sert à rien de poursuivre. Mais ça donne aussi l'occasion, ça donne aussi la possibilité aux autres de dire, mais vous voyez, nous l'avons cité, il ne dit rien. Vous comprenez? Donc, d'une manière ou d'autre, son silence peut être contre lui-même. Comprenez? Voilà. Dites-nous, Monsieur Niquez, peut-on parler de la restriction des libertés pour noyauter l'opposition surtout et de la dictature? Alors, ça aussi, c'est une manie congolaise. Lorsque les hommes politiques posent des actes infractionnels, quand on veut mettre la main, tout le monde crie « Ah non, non, violation des libertés, voilà, dictature, ainsi de suite. » Un pays sérieux, la justice qui y règne, a l'obligation, et c'est dans ses devoirs, dans ses obligations, de poursuivre ou de mener des enquêtes sur n'importe quelle personne, n'importe quel individu, qu'il soit congolais ou étranger, qui pose des actes contre la République. Alors, dans un premier temps, on ne les a pas arrêtés, on a restreint leur liberté. On leur interdit de sortir, mais ils restent sur l'étendue du territoire. On ne leur refuse pas aussi de faire des meetings, par exemple. Ils sont encore libres, même s'ils ne peuvent pas sortir de la République. Donc, ce n'est pas de la dictature, ce sont des procédures. Vous savez que Minaku est professeur de droit. Donc, Minaku connaît le droit. Et comme je dis, jusque-là, personne de droit n'a fait une déclaration pour dénoncer. Peut-être cela signifie qu'ils sont comment dire, ils sont conscients de ce qu'on leur reproche. Ce ne pas des petits enfants, ce sont des intellectuels. Ils savent que pour telle infraction, voici ce que j'encours comme conséquence, nombre d'années de prison, de ceci, cela, ils le savent. Alors à un moment, ils redeviennent, entre guillemets, ils redeviennent sérieux et ils contrôlent maintenant leurs paroles et leurs actes sur la place publique. Alors, dites-nous, Monsieur Niquez, comment cette interdiction s'inscrit-elle dans le cadre des tensions politiques, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo? Alors, c'est dans une logique. Une logique qui accuse un camp, notamment le camp de l'ex-président de la République, d'être des mèches avec les désordres qui se passaient à l'Est de la République. Mais vous savez, ce sont des accusations très graves qu'il faut prendre au sérieux. Parce que quand vous prenez le nombre de morts, vous prenez le nombre de blessés, vous prenez le nombre de déplacés, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, ce sont des déclarations qu'il faut prendre au sérieux. Cela signifie quoi? Un, que ceux qui allèguent, c'est-à-dire ceux qui accusent, ont des preuves ou des éléments de preuve. Ce qui signifie aussi que ceux qu'on accuse, soit ils sont complices, soit ils ne le sont pas. Alors, c'est comme cela que, et là, il y a une dimension qui entre. Vous voyez que dans une nouvelle dimension qui entre, les gens disent non, 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 nous devons aller au dialogue.
Parce qu'en République démocratique du Congo, le dialogue signifie mettre au frigo la justice. Vous comprenez? Donc, ceux qui crient, nous devons aller au dialogue, nous devons aller au dialogue, il faut négocier, il faut un pacte social. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de favoriser l'impunité? C'est ça aussi le problème. Donc, il faut observer comment les choses vont se dérouler. Et comme la justice le dit, si on ne trouve rien dans les dossiers, ou bien si les enquêtes ne mènent à rien, alors l'affaire sera classée sans suite. Ça, c'est une procédure normale. Sinon, ils seront poursuivis et condamnés s'il le faut. Quel impact cette mesure va jouer sur les partis PPRD? Alors, vous savez, c'est comme lors d'un match de football. Quand on vous donne le premier carton jaune, vous craignez les cartons rouges. Donc, celui qui a reçu les cartons jaunes, il n'a plus... moralement, il est un peu diminué parce qu'il commence à craindre de mettre les pieds pour 2 cartons jaunes qui feront le carton rouge. Alors, cela signifie aussi que d'une manière ou d'une autre, le PPRD, même s'il parle, il doit se sentir un peu dans le viseur de la justice. Parce qu'on n'accuse pas les simples membres, on accuse un directoire. Souvent, ce que le directoire fait, les membres ne savent pas. Donc, le PPRD doit d'abord observer, demander une ligne de conduite de ce directoire-là, et puis agir en conséquence. Selon vos enquêtes, dites-nous quelles sont les réactions, surtout des partisans de ces cadres politiques sur cette décision? Bon, vous savez, je l'ai dit tantôt, le Congolais a un défaut. Lorsqu'on interpelle quelqu'un, même s'il a posé des actes infractionnels, tout le monde crie à la chasse à l'homme. Donc, et comme nous le disons, même le voleur, quand vous l'avez pas, même si vous l'avez attrapé en flagrant délit, il nie. Il nie jusqu'à ce qu'on va prouver que voici, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, il est normal, dans un pays comme le nôtre, où les gens vivent des rumeurs et des humeurs, qu'on crie à la chasse à l'homme. On poursuit le président Nicolas Sarkozy en France. On n'a pas vu des militants se mettre debout, en train de crier sur la justice. Parce que c'est là, on respecte la justice. Pas chez nous. Chez nous, vous posez un acte, même quand vous avez volé, vous entrez dans un parti politique, et le lendemain, quand on veut mettre la main sur vous, le parti fait des déclarations. Comme quoi, non, voilà, chasse à l'homme, dictature, ainsi de suite. La justice a pour mission, effectivement, de traquer tous les malfrats, de traquer tous ceux qui violent la loi, parce que la sérénité d'un État, c'est lorsqu'on a maté ceux qui ne respectent pas la loi. Cette interdiction pourrait-elle affecter la stabilité politique du pays en court terme, selon vous? Oui et non. Oui, dans la mesure où le PPRD, c'est un grand parti, et dans la mesure où l'on ne comprend pas, ou l'on refuse de comprendre pourquoi on peut interpeller quelqu'un. C'est-à-dire que le PPRD, parce que vous savez, ici aujourd'hui, les gens, lorsque vous arrêtez quelqu'un, les gens brandissent son origine ethnique, tout ça, sa communauté ethnique. Donc, on peut penser, comme on le fait, ah non, c'est la chasse au ceci, au cela, ainsi de suite. Ça peut, effectivement. Mais s'il est prouvé, noir sur blanc, de preuves à l'appui, que ceux qu'on a arrêtés sont des mèches et en connivence avec l'agresseur, je pense que la population congolaise comprendra et ça ne va pas déstabiliser le pays. Bien au contraire, ça mènera à la stabilité du pays. Voilà, peut-être la dernière question avant de mettre fin à cette émission, M. Niquez. Est-ce que cette mesure exceptionnelle peut-elle vraiment devenir une pratique courante dans la politique de notre pays? Au fait, cette mesure exceptionnelle, c'est aujourd'hui que les gens trouvent ça comme un fait nouveau. Dans le cadre de la justice, dans le cadre des interpellations, c'est une mesure normale et une mesure courante. N'importe qui est soupçonné d'un tel fait, on peut le lui interdire. Il y a des mesures. En France, Nicolas Sarkozy, on lui a mis les bracelets. Vous savez, le président de la République, l'ancien président de la République, on a mis un bracelet, c'est-à-dire qu'il surveillait, il y avait une distance qu'il ne pouvait pas franchir.
Si on vous met un bracelet pour que vous ne puissiez pas faire 10 km hors de chez vous, quand vous arriverez au 10e kilomètre, le bracelet va sonner. Donc, il y a aussi des mesures qu'on appelle, par exemple, résidence surveillée. On vous met en résidence surveillée, même chez vous, on met des policiers devant, vous ne sortez pas. Comme on peut vous prendre, on vous met résidence surveillée dans un hôtel, vous ne sortez pas. Donc, il y a ces mesures-là, ce sont des mesures de droit. Et ça ne peut pas émouvoir les gens. C'est parce qu'on n'applique pas chez nous que quand on applique pour une fois, les gens croient qu'on a inventé la roue. Non, on n'a pas inventé la roue. Et cette mesure vraiment est une démarche politique ou judiciaire, s'il vous plaît? Mais la démarche, nous venons de le dire, la démarche, elle est judiciaire. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont frappés par cette mesure, ça fait 48 heures, ils n'ont pas parlé. Vous et moi, nous ne savons pas ce qu'ils ont déclaré sur PV. Parce que ce qu'ils ont déclaré sur PV peut ne pas être ce qu'ils déclarent sur la place publique. On peut faire les rambos sur la place publique, mais devant les magistrats, on a dit autre chose. Donc, cette mesure-là n'est pas politique. La mesure, elle est judiciaire. C'est pourquoi nous disons que quand les enquêtes vont aboutir, si les enquêtes aboutissent à rien, il faut classer l'affaire sans suite. Si les enquêtes aboutissent à des poursuites judiciaires, alors là, on va les poursuivre. C'est des procédures normales d'enquête. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Nikez Kibelbel. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Ce qui nous reste, c'est seulement votre élément de conclusion. Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est que nous pouvons dire que la justice doit faire son travail et de façon objective et impartiale. C'est-à-dire que dans le temps des enquêtes, elle peut mener les enquêtes, mais si elle arrive à la conclusion que les enquêtes n'ont pas abouti, c'est-à-dire ont abouti à l'innocence, la justice est obligée de classer l'affaire sans suite et de lever cette mesure pour que les compatriotes puissent se promener normalement, voyager, ainsi de suite. Mais si la justice a tous les éléments possibles, alors que la justice agisse. Parce que, comme nous disons, il y a des morts. La seule bataille de la ville de Goma, c'était plus de 3000 morts, plus de 5000 blessés, sans parler des déplacés. Alors, on ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça. Donc, il faut laisser la justice faire son travail, mais une justice impartiale, objective, qui ne soit pas sous la pression politique. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Nikez, d'avoir répondu présent à notre invitation encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est toujours pour moi de partager avec vous. Madame, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Si vous avez suivi d'ailleurs jusque-là, nous vous disons grand merci. Merci également de partager, de liker et de commenter. Cela ne fera du mal à qui que ce soit. À tous et à chacun, au revoir.